Notre question du jour, est-ce que le gouvernement devrait s'assurer d'offrir une place pour chacun des enfants de moins de 5 ans qu'il y a dans le Québec, comme le propose le Parti québécois? Vous pouvez voter sur vtl.ca. Pour en discuter, je reçois Martine Huot, directrice générale du réseau Famille d'aujourd'hui. Bienvenue, Martine. Ça me fait plaisir. C'est une bonne idée, ça, du PQ? Pour tous les enfants du Québec, 1,5 milliard en fait de coûts pour tous les enfants du Québec, il y aurait une place en garderie. Bien, nous, en fait, on n'est pas d'accord. Le service de garderie, oui, est excellent, c'est parfait, c'est bien, mais il faut avoir d'autres choix. Ça ne convient pas à tous les enfants. On essaie d'universaliser quelque chose qui ne se peut pas plus personnel que le bien d'un enfant. Donc, non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais par contre, oui, il faut que tous les parents puissent avoir un service de garde adéquat pour leur enfant parce qu'on le paye déjà. C'est un service universel. Est-ce que, quand le Parti québécois dit ça, est-ce que vous voyez, vous autres, une part d'idéologie, c'est-à-dire une espèce d'idée que tous les enfants, un jour, devraient être dans des garderies qui appartiennent à l'État, avec un programme contrôlé par l'État? Est-ce qu'on est dans le domaine de l'idéologie? Ben oui, depuis le tout début. Pauline Marois l'a mis en place, c'est une idéologie. Ça n'a jamais été vraiment appliqué au complet. Ça n'a jamais été universel, là. Il y en a qui disent, oui, mais on n'avait pas prévu le baby-boom et tout ça. Mais non, ça n'a jamais fonctionné depuis le début. On a sous-estimé le retour des femmes sur le marché du travail. Aujourd'hui, c'est encore pire. Puis on continue de donner des faux chiffres. Donc, on n'y arrivera jamais. Peu importe qu'on ouvre 35 000 places, qu'on promette d'ouvrir 35 000 places, à chaque année, on recule et on recule. Donc, on ne règle pas le problème. Les parents ont peur de faire des enfants. C'est rendu qu'avant même d'être enceinte, tu t'inscris puis tu n'es pas enceinte. Il y a des gens qui nous disent « j'appelle parce que j'ai l'intention de devenir enceinte parce que ça prend 3 ans. » Fait que je devrais être capable puis je devrais avoir une place. C'est incroyable. À une époque du mouvement féministe, on disait les femmes se battent pour une liberté de choix. Aujourd'hui, c'est comme si la liberté de choix, on la perd. C'est-à-dire qu'il faut... Le seul choix qu'on veut leur offrir, c'est des garderies gouvernementales. Toute femme qui ferait un autre choix, que ce soit de rester à la maison temporairement, de retourner aux études en même temps, tous les autres choix sont comme, entre guillemets, punis. Il y en a un qui est payé par l'État, c'est la garderie subventionnée. C'est incroyable. Puis on décide pour les familles du Québec. Et le phénomène qui arrive avec ça, puis on n'en parle pas beaucoup, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent, qui est celui de la déresponsabilisation. On est en train de dire aux gens, accouche, là, puis après ça, nous autres, on s'occupe de ça. On a la solution, c'est ça qui est... Quand vous dites on, c'est le gouvernement, là. Oui. Regarde, on s'occupe de tout, là, puis tu leur prendras à 5 ans pour leur mettre à l'école où, là, le système d'enseignement universel s'en occupe encore jusqu'à la fin. C'est pas comme ça que ça marche. C'est le parent qui est le décideur. Et en plus, ils ont la réponse sous le nez. Parce que le congé parental, qui est plus populaire que prévu, puis les coffres sont vides, puis le gouvernement se dit qu'est-ce qu'on va faire avec ça, a la réponse. Il y a plus de 20 des pères qui s'en sont prévalus. On oublie les mères qui retournent en arrière du fourneau, là, si on veut parler juste parents. Nous, on ne fait pas de distinction en famille d'aujourd'hui. Un père, une mère, c'est un parent qui doit s'occuper de son enfant ou qui a le goût de s'occuper de son enfant. On fait abstraction de ça totalement. Puis pourtant, ça parle des femmes de carrière, des avocates, des femmes à la maison qui le font par choix. Mais écoutez-les, ces gens-là. C'est pas vrai que tout le monde veut juste faire des bébés, puis au bout de 6 semaines, aller les porter dans un CPE. Il y en a que oui, c'est parfait, mais ça peut pas être tous les enfants. Le réseau Famille d'aujourd'hui, je présume que vous avez, vous aussi, des demandes. Vous dites, c'est pas... Si on avait de l'argent pour la famille, c'est pas comme ça qu'on devrait le dépenser. On fait quoi? Bien, en fait, oui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut donner le choix. Il faut donner le choix. Un parent qui veut garder son enfant devrait être capable de le faire aujourd'hui, en 2010, surtout que le gouvernement n'est pas capable de rien y offrir. Donc, si le gouvernement veut continuer de travailler sur son idéologie, parfait, mais en attendant, faites preuve de souplesse. Souplesse qui, en passant, coûte beaucoup moins cher que le service des CPE. Et il y a 2 grosses lacunes. Il y a la loi sur les services de garde, mais il y a aussi, parallèlement à ça, la loi sur le crédit d'impôt remboursable pour frais de garde. Vous avez une demande précise sur le crédit d'impôt. Oui, qui, lui, est tout à fait discriminatoire. La loi dit, si tu es lié par le sang, le mariage ou l'adoption avec cet enfant-là, tu n'as pas le droit de le garder. Tu es exclu automatiquement du crédit d'impôt. Donc, ce que ça dit aux familles, c'est fais garder ton enfant par la voisine, garde celui de ta voisine, puis là, c'est correct. Mais si tu gardes le tien... gouvernement va payer 2 fois. Ouais,
Mais si tu gardes ton enfant, tu voles l'État. Tu ne vaux pas ça, on ne peut pas te payer, tu ne seras pas vraiment payé, ton mari ne te paiera pas. Donc, non, ça n'a pas de bon sens. Martine Huot, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au retour de la pause, le 360, revue de l'actualité avec Martin Pelletier.